Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Merci Jésus pour tout ce que tu fais. Lève-toi, assemblée. Commence à remercier le Seigneur. Remercie-le pour tout ce qu'il a fait. Remercie-le pour son œuvre inouïe. Merci Dieu, toi, Frère Saint, pour tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait. À toi la gloire, grand Dieu, pour tout ce nettoyage, cet assainissement que tu as opéré dans notre nation. Alléluia. Maintenant, là, tu vas élever la voix. Vous avez suivi les plans du monde des ténèbres. Ils veulent pénétrer Frambéa. Ils veulent le pénétrer. Couvre-le avec le sang de Jésus. Couvre-le avec le sang de Jésus. Couvre Frambéa avec le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et vous voyez, il y a beaucoup d'ennemis alors qu'il n'a même pas encore commencé le travail. Demande au Seigneur que tous ses ennemis mordent la poussière. Que tous ses ennemis mordent la poussière. Ceux qui s'opposent déjà à Frambéa ne connaissent pas le plan de Dieu pour cette nation. Ils ne connaissent pas le plan de Dieu pour cette nation. Vous voyez que depuis des années, je n'ai pas hésité de vous dire la volonté de Dieu, même si ça déplaît aux gens, même si ça vous déplaît même. Moi, je vais dire ce que je sais de lui. Et ça n'a pas souvent été facile de prendre ce genre de position-là. Vous vous rappelez en 2018, que ce soit 2018, que ce soit 2025. Et surtout quand c'était encore révélé que c'est Frambéa qui va lui succéder. Bon, personne ne savait même comment ça va se passer, comment ça va se dérouler. Mais la conviction était que c'est lui. Je l'ai dit. Je sais que beaucoup m'ont tourné les yeux parce que j'ai dit ça. Mais ce n'est pas grave. L'opinion de Dieu, c'est ça qui compte. Quand c'est l'opinion de Dieu, je vais relayer ça. Sans avoir peur. Vous comprenez ça? Sans avoir peur de votre haine. Ou de vos critiques, tout ce que vous pouvez faire. Cet homme doit être protégé par le Dieu qu'il a choisi. Et cet homme doit être soutenu par des gens qui connaissent le plan de Dieu pour cette nation.
ils doivent le soutenir. Dans la prière. Lui n'est pas encore chrétien de nouveau. Hein? Et vous savez que ça ne dit rien à Dieu de choisir même un païen et dire que c'est son serviteur. Rappelez-vous de Darius. Comment Dieu l'a appelé? Hein? Comment Dieu a appelé Darius dans la Bible? Le roi Darius. Son serviteur. Pourtant, c'était un roi Païen. païen. Oui, c'était un roi païen. Voilà. C'est comme ça que Dieu fait. Dieu peut utiliser n'importe qui et n'importe quoi pour arriver à l'accomplissement de sa volonté. Mais toi, tu vas faire quoi? Toi, tu es un homme. Tu vas lui dire quoi? Que tu fais quoi là? Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas lui dire ça? Tu as le droit de lui poser cette question-là? Jamais. Mais mon souhait est qu'il puisse se convertir. Qu'il puisse vraiment donner sa vie à Jésus. Ce sera encore une bonne chose. Donc, il ne doit même pas craindre. Il ne doit pas craindre de donner sa vie à Jésus. Pour dire, hey, peut-être on va le railler. Ou bien on va le mépriser. Non. Dieu est celui qui l'a choisi. Et c'est mieux qu'il dirige le pays étant l'ami de Dieu. Ce pays, hein, ce pays sera un paradis. Les prophéties qui concernent cette nation sont grandioses. Vous savez ça, non? Toi, tu sais ça, non, mon frère? Oui, je le sais, Seigneur, pasteur. Et tout le monde ici à l'église le sait. Voilà. Les prophéties qui concernent cette nation. Je vous ai raconté que j'étais encore petit quand j'ai vu des gens venir des États-Unis, de l'Europe, dans ce pays, pour dire que Dieu leur a montré une nation en Afrique. Il va puissamment utiliser cette nation-là pour le salut des âmes dans le monde entier. Cette nation, je disais, mais ça va se passer même comment? J'étais encore nouveau converti. Je ne comprenais pas comment comment ça va se passer? Ni quand cela commencera. Ça devait avoir lieu. Je ne savais pas. Ni quand, ni comment. Et voilà, les années sont passées après des décennies. Dieu révèle la même chose. Continue de révéler. Continue de révéler la même chose. Quand moi-même je suis encore vivant. Depuis 2013, Dieu n'a fait que révéler les mêmes choses. Les mêmes choses. Donc, le pays-ci a un très grand avenir. Le pays-ci a un très grand avenir. Le spirituel doit d'abord être à son comble. Vous savez que c'est le spirituel qui devance le physique. Donc, le spirituel doit d'abord être à son comble. Le reste viendra sans bagarre. C'est ça, mon frère. Oui, pasteur. Ça me fait réfléchir parce que lorsque les politiciens se vantent d'avoir pu faire venir 4 fois les papes au Cameroun, ça m'intrigue. Lorsque toi et moi nous savons que un pape n'a jamais apporté la paix quelque part. Il me souvient même que, je crois, c'était en 2019, l'un des papes a visité Bamenda. Ça doit être Benoît. Et je pense que ça doit être Benoît XVI. Il faut consulter l'histoire. Je pense pas que un pape a déjà visité un pays d'Afrique 4 fois. 4 fois. Cameroun. C'est un indicateur qu'il y a quelque chose au Cameroun.
Parce que qu'il là où voulait, le péché a abondé, qu'il voulait étouffer, qu'il voulait gâter, voilà, détruire. ils veulent détruire. Hein? Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc le diable veut détruire le plan de Dieu pour cette nation. Oui, Ça dit, ce dernier voyage même celui-ci. Monte- Celui-ci. oui. montre tout. Tout nous a été dit, non? Ok, oui. Tout nous a été dit. Hey. Le monde des ténèbres a voulu tout détruire ici au Cameroun. Mais Dieu ne peut pas permettre ça. Il ne peut pas permettre ça. Ne dormez pas, oh, les amis. Ne dormez pas. Vous comprenez? Ne dormez Parfois, pasteur, quand je regarde comme aujourd'hui, comment la salle des banquets était bondée Plein de monde, de monde. de Camerounais Uh-huh. et d'étrangers, aujourd'hui, il y avait, on nous a dit plus de 2000 convives. pas. Uh-huh. Voyez-vous? Mais quand je regarde ce que nous faisons ici, ce qui est révélé ici, je me demande combien d'entre eux, ou moi les Camerounais qui étaient, les milliers de Camerounais qui étaient là-bas, combien d'entre eux ont une idée réelle de ce que Dieu est en train de faire dans ce Dans pays. cette nation. Ils sont allés là pour applaudir le pape, comme Uh-huh. si le pape est venu donner quelque chose au Cameroun. Alors, vrai. il y a eu 4 visites de pape au Cameroun. Voici la 4e visite. Le Cameroun n'a-t-il pas souffert Uh-huh. de tentatives de déstabilisation? Depuis Si- 85. Si ce n'était pas la main de Dieu? Vraiment. Et tu vois, comme nous on est en train de prier là, pour frustrer ces programmations contre le Cameroun. Puisque ça les a échappés. Ils ont voulu déstabiliser le Cameroun, ça les a échappés. Ils ont voulu diviser le Cameroun, ça les a échappés. Et il est venu là pour enfoncer le clou de la division. Ça l'a échappé. Quand je pense que c'est dans le but de vouloir récupérer ce que je vais faire après. Qu'il est là. Oui. Tu comprends? Parce ce que je dis? beaucoup penseront que c'est parce C'est- qu'il il est est venu que la stabilité est revenue, est revenu au Cameroun. que la paix est au Cameroun. La paix est venue au Cameroun, la prospérité est venue au Cameroun, Voilà. l'argent est venu au Cameroun. Alors qu'il n'en est, Il n'en est rien. Il est venu pour détruire, gâter Enfoncer ça, le clou. enfoncer le clou, bloquer ça. Mhm. Il est venu pour le mal. C'est pour le mal que Léon XIV est venu ici au Cameroun. Pour le mal. Mais ça ne lui a pas réussi. Parce que Dieu est le Dieu du Cameroun. Dieu aime cette nation. C'est ça. Dites-lui merci. Merci Seigneur, merci Seigneur. Tu es le Dieu du Cameroun, tu le démontres chaque jour. Alléluia. Tu es le Dieu du Cameroun. Merci Seigneur. D'avoir toujours ta main sur ce pays, au nom de Jésus. Merci-le pour sa bienveillance. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu fais pour cette nation, le Cameroun. Nous te remercions infiniment, Seigneur, pour tout ce nettoyage. Nous te remercions pour tous les plans de paix, les plans de bonheur, les plans de salut que tu as pour la nation camerounaise et ses enfants. Reçois notre gratitude. Reçois notre gratitude. Reçois notre gratitude. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Nous allons, une fois de plus, lever nos voix et contrecarrer toutes les invitations du monde des ténèbres à la rescousse de Léon XIV et des agents maléfiques qui sont au gouvernement. Tout ce qu'ils peuvent faire comme invocation, nous saccageons, nous allons saccager par le feu pour appeler les renforts au nom de Jésus. Mettez le feu, mettez le feu. Mettez le feu au nom de Jésus. Toutes les invocations, toutes les tentatives de renouvellement, ça prend feu au nom puissant de Jésus. Ça prend feu au nom puissant de Jésus.
Nous mettons l'interdit sur le Cameroun. L'interdit sur le Cameroun. Nous fermons toutes ces frontières aériennes, souterraines, terrestres, fluviales et maritimes. Toutes les frontières du Cameroun sont fermées par le sang de Jésus contre la pénétration du monde des ténèbres. Seigneur, ton sang couvre toute cette nation, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sur toutes ses frontières. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur, pour ce que tu fais. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Avant de partager la grâce, j'aimerais vous donner le programme de demain. Demain, Léon XIV va se rendre à Bamenda. Donc, il arrive là-bas, en principe, à 11h. À 11h30, c'est qu'ils ont appelé rencontre pour la paix avec la communauté de Bamenda. Donc, rencontre pour la guerre. C'est à 11h30 qu'il veut déclencher ça. Et à 15h35, messe à la cathédrale Saint-Joseph. Donc, j'aimerais que demain là, l'Assemblée se mette en place ici, les intercesseurs, à partir de 11h. 11h, ça c'est une intercession spéciale, comme aujourd'hui. De 11h jusqu'à 16h. Ils vont seulement attendre, ceux qui seront là vont attendre seulement le début du culte normal à 17h30. Vous avez compris? Amen. J'ai dit de 11h à quelle heure? 16h30. 16h. Donc c'est pour contrecarrer tout ce qui peut venir en renfort. Vous avez compris? Amen. Donc de 11h à 16h. Voilà. Merci pour votre participation. Ok, maintenant, allez avec sa paix, allez avec sa grâce. Le sang de Jésus-Christ vous couvre. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.